Mesdames, bonjour, bonsoir. Monsieur, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure où vous allez suivre cette émission Témoignages et vie sur notre chaîne YouTube du Temple des Nations. Une émission d'évangélisation qui revient sur la puissance du Dieu que prêche Dr Tchalaye Somba, telle qu'elle est manifeste dans la vie de plusieurs hommes et femmes qui acceptent et confessent Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur personnel. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et surtout par la parole de leur témoin. Et dans le cadre de cette édition de Témoignages et vie, nous recevons ce jour Maman Sylvie Mendouga du Temple des Nations du ministère Va et Raconte International, elle aussi porteur d'un témoignage assez illustratif de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et permettez, Monsieur, mesdames, que je me retourne vers elle pour vous donner l'occasion, bien sûr, de la découvrir. Bonjour, maman, et merci de nous donner l'opportunité de revisiter avec vous votre témoignage et surtout de donner aux hommes et aux femmes qui nous suivent l'occasion de savoir que Jésus-Christ agit encore. Bonjour Salomon, bonjour à tous qui nous regardent, nous écoutent à ce moment-là. Ils se trouvent au Cameroun, en Afrique, partout dans le monde entier. C'est que notre chaîne elle est internationale. Beaucoup de gens vont suivre ce témoignage. Moi, je me nomme nom de famille, je me nomme Mbole Jeanne-Marie Sylvie, épouse Mendouga. Je suis au ministère de la Raconte depuis 2009. Mais pas 2009 parce que je connais le docteur Somba en 2005 au foyer Banjoum. Et à cette époque, j'étais dans une autre assemblée et on a eu vent qu'il y a un prophète au foyer Banjoum. Bon, on partait malgré que nos pasteurs nous persécutaient. Nous sommes en train d'abandonner les églises. Oui, de abandonner les églises. Bon, je partais jusqu'à ce qu'un jour nous repartons comme ça. On trouve la salle fermée, on dit que bon, on l'a chassé. C'est là où bon, on se fait de vue, nous sommes appelés dans nos églises. C'est comme ça. Nous allons parler de tous ces aspects durant cette émission. Nous sommes là pour une bonne trentaine de minutes. Nous rappelons bien sûr à l'attention de tous les téléspectateurs de notre chaîne YouTube que le Temple des Nations du ministère Va et Raconte existe bien sûr au niveau de Yaoundé. Les adresses s'affichent au bas de l'écran. C'est également au niveau de Douala. Et bien sûr au niveau de Paris avec bien sûr le numéro de téléphone de nos parents spirituels qui sont actuellement du côté de la France pour l'œuvre missionnaire. Alors, vous avez dit, Maman Sylvie, que vous avez connu le ministère Va et Raconte International, du moins le docteur Tchalaye Somba, depuis 2005, alors au foyer Banjoum. Alors, lorsque vous y allez, permettez qu'on fasse une machine arrière pour parler un tout petit peu d'abord de vous et de votre famille. Vous êtes né dans quel type de famille, Maman Sylvie? Une famille où on parlait déjà de Dieu, une famille religieuse, une famille où on mélangeait Dieu avec d'autres choses? Parlez-nous un peu de ça. Bon, ce que je veux dire est que dans toutes les familles, on parle de Dieu. Mais de quel Dieu donc? Ah oui, c'est ça la question. C'est ça la question. Bon, dans ma famille, on parle de Dieu, on allait à l'église catholique, comme presque toutes les familles au Cameroun. Bon, et j'y n'ai même pas trop, parce que moi je partais à l'église le 24 décembre. Seulement. Seulement. Et quand j'ai une situation, je pars tôt, à 6 h, à la messe de 6 h. Je vais à la messe de 6 h après, quand ça va bien, je reste à la maison. Je sais que Dieu est là. Si j'avais les livres de prière qu'on achète souvent là, donc je faisais mes livres de prière, je priais à la maison avec ces livres, je citais mes psaumes, bon, je savais que Dieu m'écoute. Et quand je voyais les situations se décanter, je savais que Dieu m'a exaucé. Mais lorsque c'est compliqué, vous ne posez pas parfois la question de savoir si ce Dieu-là était toujours avec vous? Bon, quand les problèmes se posaient, je me disais que peut-être cette fois-ci, il ne m'a pas écouté. J'ai continué à prier, comme je vous ai dit tantôt. Mais sur cet aspect lié, par exemple, à la nouvelle naissance, qui est très important, qui est même d'ailleurs le fondement de la vie chrétienne, est-ce qu'on mettait un accent également, ou bien vous-même, vous étiez conscient qu'il était important pour vous de naître de nouveau? Naître de nouveau, on ne connaissait pas ce langage dans notre famille.
Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai une tante là, parce que là, on m'attendait, né de nouveau, né de nouveau. On se moque même de... Bon, né de nouveau, c'est encore quoi? Bon, ça, c'était vraiment étrange à nos oreilles. Né de nouveau là, bon, on ne connaissait pas ça. Parlons à présent de ce qui est même au cœur de cette émission, témoignage et vie, de ce problème qui a connu et trouvé une solution au niveau du ministère vers Raconte National. Mais avant de parler de ça, est-ce que vous pouvez nous donner d'abord les origines? À quelle année, à partir de quelle période vous avez senti qu'il y avait un problème physiologique dans votre corps? Parce qu'il faut préciser aux téléspectateurs qui nous suivent dans le cadre de cette émission que Maman Sylvie Mendouga du Temple des Nations du ministère vers Raconte National a été délivrée de plusieurs années d'interruption des menstrues. Alors, revenons un peu à l'origine de cette situation-là. Nous sommes en quelle année lorsque tout chamboule dans votre corps? Nous sommes en 2015, fin 2014, 2015, toute l'année 2015. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à avoir mal au niveau du ventre, du bas-ventre. Donc je vais à l'hôpital. J'ai des myomes, pardon, j'ai des myomes. Bon, je me suis fait traiter par à l'hôpital. J'étais dans les trucs, par exemple les Forever, les LG4 là, tout ça là. Bon, je prenais ces choses, mais rien n'allait. Et j'ai commencé à avoir les naturopathes. Rien n'allait. Bon, après un temps, j'ai laissé. Je me suis fatiguée parce que j'ai saigné abondamment. Abondamment. Qu'est-ce qui se passe donc? Quand je connais le ministère va raconter en 2009, je commence à persévérer, Tout à l'heure, nous allons entrer dans cet aspect, vous permettez-moi, mais avant, bien sûr, l'étape du ministère va raconter international, vous alliez quand même dans les églises avant, malgré tout ce saignement-là? Oui, bon, je partais à l'église, c'est en 2000 que je connais le réveil. Bon, il y a une église là, l'Omnisport, bon, mes cousins, ce sont mes cousins qui m'en parlent. Je suis allée, comme j'aimais la danse dans le monde, et comme là-bas avait tellement la louange, ça m'a vraiment attirée. Je suis restée, parce que quand on louait les mercredis, c'était que spécial louange pendant 7 ans. Bon, je n'avais pas de problème pendant 7 ans. Après, j'ai commencé quand on était au niveau du stade Omnisport, vous savez, aux Espagnols, il y a souvent les campagnes d'évangélisation. Donc j'ai commencé à aller voir, mais ce que j'entendais là-bas, ce n'est pas ce qu'on nous enseignait. Mais c'est différent. C'est quand donc je connais mon mari en 2009. Oui, c'est là où tous les problèmes commencent. Ça vous a pas paru bizarre que lorsque vous rencontrez celui qui est aujourd'hui votre mari et que c'est à cet instant-là que toutes ces situations-là se compliquent? Exactement. Bon, quand j'étais dans le monde, dans ces églises, je n'avais pas de mari, je n'avais pas un problème. À notre grande église, mon mari et moi, je commence ces problèmes. Les saignements, le bas-ventre, comme je vous ai dit tantôt, on a fait tout, rien. Et dans la tête d'une femme, est-ce que c'est facile d'accepter une telle situation? Pas du tout. Pas du tout, puisque mon mari, j'ai trouvé qu'il avait des enfants. À venir rester dans un foyer sans enfants, vraiment, c'est toute femme, ça ne va pas. Ça cause des problèmes. Tu te demandes, Seigneur, moi aussi, si je peux aussi en avoir ne serait-ce qu'un seul. Donc ça me dérange. Même mon mari, ça lui dérangeait beaucoup. Et c'est quand donc on commence à aller au ministère, avec la parole de Dieu et tout, c'est lui qui commence à me reconforter. Que maman, tu as un enfant, j'ai des enfants. Pourquoi tu l'as monté? Mais moi, dans mon intérieur, ça n'allait pas. Je voulais vraiment avoir un enfant dans mon foyer. Et il a commencé à me consoler, à me fortifier, que bon, ça va, il n'y a pas de problème. Moi, je t'aime. Ce n'est pas l'enfant qui musille. Comme ça, Là, je rappelle toujours que vous êtes à l'écoute de votre programme Témoignage et vie sur notre chaîne YouTube, la chaîne du Temple Nation du ministère vers Raconte International. Les adresses des différents lieux de culte du ministère vers Raconte International dans le monde s'affichent. Dans cette émission, nous recevons ce jour la maman, Madame Sylvie Mendouga, à qui Dieu a donné au travers du Seigneur Jésus-Christ et surtout au travers de Dieu que prêche Dr Tchalaye Somba, de vivre un miracle très important dans sa vie. Et depuis peu, nous sommes en train d'aborder cet aspect lié à
son témoignage. Alors, revenons un temps soit peu sur comment est-ce que vous redécouvrez le ministère vers la Compte nationale. La coupure marquée par la fermeture au niveau du foyer Banjoun et le contact à nouveau avec le Temple Nation au niveau de Vente Tropicana. Comment est-ce que cela se passe? Ça se passe comment? Bon, quand je connais mon mari, comme j'aimais suivre l'émission Méditons ensemble à Canal 2, chaque 5 heures. Après Méditons ensemble, je vois le générique du Temple des Nations. Je vois un monsieur, je dis, mais c'est pas le docteur Esumba ici là. Je dis à mon mari que je connais cet homme. Je le connais, c'est lui au foyer banquier et tout. Et lui-même dans son village, il ne savait même pas qu'il y avait une église là à côté. C'est là donc parce que vraiment la sorcellerie, les problèmes commencent. Je commence avec des problèmes dans mon foyer. Voilà un abcès que j'ai au niveau de la cuisse. J'ai dit à mon mari que, à la façon que je vois l'abcès, si mon mari, l'histoire, c'est là, ce n'est plus simple, puisque l'autre était dur, l'abcès était dur. On a amené un infirmier, il a percé l'abcès, pas de plus rien. Je dis à mon mari que vraiment, l'affaire, si, je dois aller voir le pasteur avant d'aller à l'hôpital. La façon que ça ne fait que s'aggraver là. Il me dit que, mais, j'ai appris qu'il y a une église ici, derrière. Pendant que nous, on priait, on voyait le docteur à la télé, nous ne savions pas que c'était derrière nous. Il me dit que, mais, tu dis que tu vas aller jusqu'à Etom et qu'il allait voir ton pasteur pour qu'on prie avant que tu n'ailles à l'hôpital. Mais j'ai appris que, il me dit que j'ai appris qu'il y a une église ici derrière. C'est comme ça, donc, l'église, c'est une église pentecôtiste, il n'y a pas de problème. Parce que je marchais à peine. Et on n'avait pas de véhicule à ce moment-là. C'est là où bon, il m'amène un peu doucement, on arrive au ministère. Je vois le docteur entrer. Je dis à mon mari, c'est le monsieur qu'on voit à Canal 2. Je le connais, je connais ce monsieur, ce docteur Esumba. C'est comme ça que nous sommes en fin 2009. C'est comme ça qu'on continue donc à venir à l'église, Et il y avait le 24 décembre la veille de prière. Mon mari dit, comment il faut qu'on aille? Nous sommes allés à la veille de prière. Je veux dire que mon mari, il n'était pas encore converti. Quand on arrive donc à la veille de prière du 24 décembre 2009, quand le docteur a fait l'appel, c'est qu'il a donné la vie à Jésus. Je ne sais pas ce qui a sauvé mon mari. Justement, il faut aller devant les yeux, les mains en l'air comme ça là. Gloire à Dieu, il a donné sa vie à Jésus. Donc, on a donc commencé à persévérer au ministère. Alors, est-ce qu'à ce moment déjà, en 2009 là, cette situation de sang qui coule... Dès que je suis arrivée dans mon foyer, ça a commencé. Alors, est-ce que vous en avez parlé à l'église, aux serviteurs de Dieu? Vous savez, quand vous êtes nouveau dans une assemblée, c'est pas facile d'aborder les hommes de Dieu. Donc, vraiment, on vivait ça comme ça. Il y avait des gens qui étaient au courant de ça dans la famille? Non. Il y avait que mon mari et moi. Alors, finalement, quand on est dans cette disposition, est-ce qu'on n'est pas parfois un peu découragé, allant quand même à l'église, mais vivant une telle situation qui, elle aussi, perdure? Vous n'avez pas à un moment donné été découragé? Non, je n'étais pas découragé parce que, connaissant un peu la parole de Dieu, parce que je connaissais un peu la parole de Dieu en ce temps-là, bon, la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, je dis, ah Seigneur, si tu l'avais délivré, tu peux aussi me délivrer. C'est ce que je disais. Alors, arrivons donc peut-être aux circonstances qui vont amener à l'interruption complète de ce saignement-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se déclencher? Bon, en 2015, comme ça ne faisait que ça me dérangeait, j'allais à l'hôpital, je faisais les naturopathes et tout. Bon, quand je suis arrivée à avoir compte, bon, il est prié et tout. À un moment, hop, ça s'est arrêté. Je dis que, gloire à Dieu, le Seigneur m'a déjà délivré. Mais à ma grande surprise, ça a recommencé? Non, ça ne venait même plus chaque mois. Ça s'est arrêté une seule fois. C'est où c'est la ménopause précoce? On a accepté comme ça que c'était la ménopause précoce. Je suis restée tranquille. Je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. J'arrive au sacrifice. Avant même d'arriver au sacrifice, j'étais assise. Le bas-ventre commence comme si on cisaillait mon bas-ventre. Comme si on s'est enregistré comme Seigneur. J'ai mon mari qui me dit, je sens mal comme si, depuis plus d'un an, je ne vois plus mes règles. Je sens mal comme si mes règles vont revenir.
Lui aussi, les hommes, comme ils ne parlent pas trop là, lui aussi, j'ai parlé là, compris, nous sommes restés tranquilles. C'est quand donc je vais donc au sacrifice, papa est en train de prophétiser. J'entends seulement. C'est un bruit que vous entendez comme si quelque chose ça se relâche. Oui, c'est comme si quelque chose se relâchait dans mon ventre et j'ai commencé à saigner. Quand je rentre du sacrifice, je dis à mon mari, comme ce que je te disais là, je suis en train de saigner. Ça fait presque 1 an et demi, je ne vois plus me menstruer. C'est là qu'on avait déjà fait le programme de la CNPS. Maman est venue me voir, bon, parle de tournage comme ça, comme il y aura les nouvelles femmes, les tournages comme ça, il y aura peut-être les femmes qui ont ce genre de problème, il faut que tu témoignes. C'est pour ça que j'ai donc témoigné à la CNPS. Alors, une femme qui fait 1 an n'a pas de menstruer, puis subitement ça recommence. Vous pensez que c'est facile pour tout le monde de croire à ça? On va vous dire que, bon, il semble qu'on accorde toujours aux témoignages qui viennent des églises, de réveil, un caractère, on va dire quoi, inventé. Inventé. Ah, moi, ça dépend de moi, c'est ce que Jésus a fait dans ma vie, c'est ce que je témoigne. Je ne peux pas venir parler au nom de mon Seigneur dans le mensonge. C'est ce que Jésus a fait dans ma vie. J'ai fait 1 an et demi sans mon esprit. Et un jour comme ça, là, pendant les actions lors des actions prophétiques, oui. j'ai eu, mes règles sont revenues. Pourquoi mentir? Je ne peux pas mentir, c'est de la vérité. Et j'ai dit à toute femme qui est dans cette situation que si elle donne sa vie, je sais quoi au Seigneur Jésus-Christ, je peux aussi faire ce miracle dans sa vie. Je n'ai pas d'enfant, mais moi, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Mon mari m'aime comme ça. Mais Dieu a fait ce miracle. Peut-être pour montrer au diable que ce que tu as dans la vie de ma fille, je vais la délivrer. Pas pour me donner un enfant dans le foyer, mais pour montrer au diable que ce que tu as fait, je peux délivrer ma fille. Et il a fait. Pourquoi mentir? Depuis lors, tout se passe normalement? Tout s'est passé normalement, très normalement même. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le cadre très spécifique des femmes du ministère de la Rencontre nationale qui ont souvent leur programme et vous aviez évoqué le cas de la CNPS qui a été l'occasion d'un programme organisé par la maman du ministère, Maman Dédé Tchala. Vous avez eu l'occasion de témoigner encore là-bas au cours de ce programme-là? À la CNPS? Oui, j'avais témoigné. Parce que maman fidèle, la coordonnatrice des femmes, distinction, elle m'a approché, m'a dit que maman, Mondouga, je voudrais que vous fassiez ce témoignage. Et je l'ai fait. On va donc donner l'occasion, Maman Sylvie, si vous permettez, aux téléspectateurs de notre chaîne YouTube de suivre ce témoignage afin qu'ils retrouvent dans la vérité des faits cet instant où vous témoignez dans le cadre du programme organisé par les femmes de distinction, un mouvement qui est dirigé par la maman du ministère, Maman Dédé Tchala. Et on se retrouve pour la dernière partie, on va dire ça comme cela, de cette émission Témoignage et vie, une émission d'évangélisation qui vous est offerte par le Temple des Nations du ministère de la Rencontre internationale, dont le visionnaire est le docteur Tchala et son Encore béni au Seigneur ce soir, et c'est ce qu'il a fait dans ma vie. Il y a, c'est cela 2 ans, et depuis 2014, je ne voyais plus les menstrues. Et papa a commencé un séminaire sur la clé. On a commencé le séminaire sur la clé. Le soir où le pasteur principal a demandé nos clés. Il y avait 3 clés, une de mes clés s'était barrée d'abord. Et ce soir-là, il y a eu des manifestations dans ma vie. Le pasteur principal a prié pour moi. Après, donc, quand papa me demande comment amener les clés, c'était presque à la clôture des clés. J'amène donc la clé, je vais au sacrifice avec mon mari. Pendant que papa était en Europe, pendant que papa demande qu'on soulève les clés, et il a commencé à prier, à l'immédiat, j'ai commencé à manifester. Bon, le pasteur a demandé que les huissiers viennent m'arrêter. Il m'a mis à genoux. Quand je me lève du sacrifice, je sens comme si quelque chose s'est détaché de mon bas-ventre. Quand j'arrive, je dis à mon mari, je sens comme si le ventre fait comme si les menstrues vont commencer.
Bref, bon, moi, depuis 2 ans, je n'arrive pas à l'hôpital, je suis venu déposer. Je dis au quand je suis venu déposer. Et arrivé à la maison, quand j'allais consoler, je suis mouillée. Je me suis commencé au moment du sacrifice. Et c'est ce que je faisais même depuis la passée à ça, parce que j'ai un petit-fils. Mon petit-fils a 10 mois, j'ai un petit-fils, ça va. Mais je ne peux pas faire miracle. Et je crois bien qu'après ces miracles, il y a un autre miracle que je ne peux pas faire. Que soit béni. J'ai béni papa, j'ai béni maman, j'ai béni toutes les mamans qui nous soutiennent, les femmes d'extinction, les délégués, tout. J'ai béni aussi les délégués. Pour le nom de Dieu soit béni. Amen. Maman Sylvie Mendouga parlait des actions prophétiques au cours desquelles finalement Dieu est passé pour pouvoir la délivrer de ce 1 an sans voir ses mains. Nous allons nous retourner vers maman Sylvie pour lui demander s'il y a un appel que vous pouvez par exemple lancer à l'endroit des femmes qui par exemple également font face à ce type de problème. Mais d'abord signifions que ce genre de situation, c'est vrai parfois la médecine, la science trouve une origine à cela, mais ça ne vient toujours pas de Dieu. Hein. Il faut le préciser. Alors, est-ce qu'il y a un message, un appel, par exemple, à une femme ou à des femmes, par exemple, qui vivent ce type de situation dans leur vie? Bon, je commence par la science. Donc, la science est limitée. Elle est vraiment limitée. Quand nous comparons les Saintes Écritures, Jésus avait fait la boue avec sa salive. Il a mis sur les yeux d'un aveugle et il a vu. Donc, rien n'est possible à Dieu. Effectivement. Il y a les actions prophétiques. Jésus lui-même l'a fait. Et ses serviteurs continuent à le faire. Mais par rapport aux femmes qui sont sujets à ce type de problème. Dans ce type de problème, je veux les encourager. Il n'y a que Jésus. Jésus rien n'est possible à dire à Marthe. Que si tu crois, tu vas là, rien n'est possible à dire à Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, et il ne faut pas forcer Jésus. Son temps est le meilleur. Lui-même, il sait quand il veut le faire et pourquoi il veut le faire. Je crois bien que c'est surtout pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Et j'encourage aux femmes qui sont dans cette situation vraiment de ne pas désespérer, de donner leur vie à Jésus. Ceux qui ne sont pas en Christ, de donner leur vie à Jésus. Ceux qui sont en Christ, de rester fermes. Jésus va faire quelque chose dans leur vie. Moi, il m'a délivré de ça. Je n'ai pas fait d'enfant, mais Dieu peut lui délivrer de ça et lui donner un enfant. Donc je les encourage vraiment à tenir ferme et à donner leur vie à Jésus. Ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur. On va vous remercier, maman Sylvie, de nous avoir accueillis chez vous dans un cadre assez naturel. Nous avons tous, toute l'équipe est tombée sur le charme de ce cadre parce que assez naturel et convivial pour faire l'émission. Nous remercions également votre époux qui est dans les parages. Revenir tout simplement en disant aux uns aux autres qui nous ont suivis que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui est le porteur de la vie de Dieu. La Bible dit que lorsque l'homme a péché, Dieu a dit chassons-le du jardin d'Éden afin qu'il ne puisse manger l'arbre de vie et puisse vivre éternellement. C'est cette vie éternelle que nous avons perdue et que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous ramener. C'est pourquoi elle dit je suis venu afin que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. Et dans cette abondance-là, il n'y a pas seulement la vie éternelle, mais il y a également cette réparation de ce que l'ennemi a souvent eu à poser comme impact dans nos vies. Ça peut être, comme c'était le cas avec maman Sylvie Mendouga, le fait par exemple d'une interruption brusque des menstrues. Nous savons comment est-ce que cela est important. Ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que la femme saigne, parce qu'il sait et connaît l'importance d'une telle disposition. Mais lorsque l'ennemi vient à arrêter cela, cela veut dire qu'il veut créer en vous le trouble. Je ne sais pas quel trouble vous vivez dans votre vie. Ça peut être sur le plan de la santé, comme c'était le cas de maman Sylvie Mendouga. Ça peut être sur le cas peut-être des études, dans le cas par exemple de votre parcours scolaire, peut-être sur le plan professionnel. Sachez que Jésus est capable de tout régler. Pas d'abord votre problème, mais le problème fondamental, celui du péché original, pour que vous ayez à nouveau la vie éternelle. Et c'est ça
le message que prêche le visionnaire du Temple des Nations du ministère vers la raconte nationale, Dr Tchala Essouba. Nous reprécisons à l'attention de tous nos téléspectateurs que le ministère vers la raconte nationale est bien sûr existe au niveau de Yaoundé et de Douala, ici au niveau du Cameroun. D'ailleurs, les adresses s'affichent au bas de l'écran. Et voici le contact pour celles des personnes qui aimeraient joindre nos parents spirituels qui sont actuellement en mission du côté de la France. Leur numéro de téléphone s'affiche. Nous précisons pour celles des personnes qui ne sont pas encore abonnées à notre chaîne YouTube de le faire en cliquant tout simplement sur l'onglet s'abonner qui s'affiche au bas de votre écran et surtout de partager ces vidéos pour que plusieurs puissent suivre et puissent être enseignés et par cela venir à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions toute l'équipe qui nous a permis de rendre possible cette émission et bien sûr une fois de plus encore la famille Mendouga qui nous a reçus ici dans leur résidence. Bonne suite de programme à l'écoute bien sûr de tout ce qui est comme enseignement, tout ce qui est comme émission sur notre chaîne télévision, notre chaîne YouTube et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Le seul véritable Dieu, en toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas Jésus, oui, oui, dans ces moments d'épreuve. Je ne